Sofitel, au sujet de l'affaire DSK, voilà quelqu'un qui ne s'était jamais exprimé. Oui, parce qu'on suppose qu'il y a eu un accord de confidentialité oui. qui a été négocié, accord très cher. C'est la question de Franck, justement. On parle d'un accord à $1 million entre Nafissatou Diallo et DSK pour éteindre l'affaire, au moins pendant quelques années. Est-ce que ça pourrait arriver chez nous? Quel genre de procédure se règle par une négociation? Avec nous, Christopher Mesneau. Bonjour, vous êtes avocat au bureau de Paris et de New York, donc vous connaissez les procédures des deux côtés de l'océan. En France aussi, en fait, on négocie. En France aussi, on paie. Oui, ça existe. Et d'ailleurs, ça a toujours existé en France. Rappelons-nous le contexte du droit social. Et quand les salariés sont licenciés par leur employeur, et pour éviter de passer devant les prud'hommes avec tous les frais que ça peut occasionner, un employeur et son salarié souvent tombent d'accord sur une somme d'argent pour indemniser le salarié. On appelle ça un protocole transactionnel et c'est un outil très utilisé en France. Donc, on connaît déjà le système ici. Peut-être la différence avec l'affaire de Mme Diallo et M. Strauss-Kahn, c'est que ça a été négocié dans le cadre d'une affaire pénale. Et en France, on fait une distinction très claire et nette entre le pénal et le civil. Aux États-Unis, les deux sont plus liés. Donc, ce sont des différences de système juridique, mais sur le fond, on connaît les procédures, évidemment, dans les deux pays. En France, on a vu aussi que dans les affaires de succession, on pouvait négocier. On avait intérêt à négocier. Le feuilleton à l'idée, notamment, ça peut monter très très haut dans ces cas-là, les sommes aussi. Bien sûr, ça dépend totalement des enjeux financiers, bien entendu, juridiques, politiques, familiaux. On peut parler de certaines affaires de succession récentes impliquant des familles. Donc effectivement, mais en fait, qu'est-ce qu'on dit en creux? Qu'il vaut mieux transiger que de passer devant un juge avec les aléas d'une procédure. Et pour éviter de passer devant un juge, il faut que les parties tombent d'accord sur une somme d'argent, ce qui les permettrait justement de passer à autre chose et de, comme j'ai dit, éviter un procès. Et on peut aussi éviter un procès au pénal. C'est le plaidé coupable qui est arrivé aussi en France récemment. Effectivement, la dernière refonte a été en 2016. Et si quelqu'un reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le procureur, moyennant cette reconnaissance de culpabilité, il ou elle peut accepter une peine de prison réduite par rapport à la peine initialement envisagée. Ça aussi, ça a l'avantage d'éviter de passer devant les assises, de réduire l'encombrement des tribunaux dans le système pénal et de permettre à la personne qui est accusée de purger une peine réduite par rapport à la peine initialement envisagée. Donc là aussi, c'est un peu gagnant-gagnant de part et d'autre. Et pour revenir à l'affaire Diallo-DSK, est-ce que si les deux parties s'entendent entre elles, le ministère va décider d'arrêter vraiment la procédure, d'arrêter les poursuites? On peut négocier entre nous et la procédure s'arrêtera vraiment? Alors, c'est là la différence entre le système américain et le système français. Mais rappelons-nous de la chronologie de M. Strauss-Kahn et Mme Diallo. Le procureur de la ville de New York en 2011 avait décidé de ne pas poursuivre M. Strauss-Kahn. Donc, le chapitre ou le volet pénal a été clos. Après, s'est ouvert le chapitre civil. Et c'était dans le cadre du chapitre civil que Mme Diallo et ses avocats et M. Strauss-Kahn et ses avocats sont tombés d'accord sur la fameuse transaction donnant lieu à un paiement de $1 million plus ou moins à Mme Diallo. Et juste une dernière question, est-ce qu'il y a des plafonds? Parce que c'est vrai qu'on est toujours impressionné par ces sommes à 6 ou 7 chiffres. Est-ce qu'il y a une limite à l'argent ou pas? Aux États-Unis, et quel que soit le sujet, il n'y a jamais de limite quand il s'agit de l'argent.